Bonjour à tous, si vous avez été en présence d'une personne qui est perverse narcissique pendant quelques temps, vous avez dû voir que cette personne vous dévalorise, elle vous critique, elle vous rabaisse pour elle-même bien mieux s'augmenter et monter sa propre valeur et paraître pour la personne géniale. Alors, ça peut être extrêmement déstabilisant, d'autant plus que au début de la relation avec cette personne-là, il y a eu pendant quelques semaines ou quelques mois une phase de lune de miel. Cette phase est géniale. L'autre vous donne tout ce que vous voulez, vous traite comme un demi-dieu, comme une demi-déesse sur Terre, fait tout pour que ça se passe bien. Et malheureusement, au bout de ces 2-3 mois, c'est la fin de la lune de miel et elle arrive l'autre phase qui est beaucoup moins rigolote, qui est une phase de dévalorisation, de critique, d'humiliation et qui, elle, peut durer des mois ou des années. Alors, on va voir aujourd'hui ce qu'il faut leur répondre lorsqu'ils te critiquent, lorsqu'ils te rabaissent. On va juste comprendre d'abord à qui on a affaire en face de nous pour bien comprendre pourquoi est-ce que cette réponse que je veux d'aujourd'hui est si puissante. Un pervers narcissique ou une perverse narcissique, parce qu'on est bien loti, égale 50-50 dans ce domaine-là, ce sont des personnes qui sont addictes au fait d'être admirés. On parle de ressources narcissiques, c'est un peu une voiture qui a besoin d'avoir un plein d'essence, eux ils ont besoin d'avoir leur plein de narcissisme, c'est très important, sinon ils dépérissent, ils décèdent. Ils ont aussi besoin d'être la personne la plus importante dans la pièce. Ils ont besoin de toujours gagner, quel que soit le sujet, quel que soit le débat, ils doivent gagner. Ils ont besoin de t'avoir à leur service en permanence. Ils ont besoin d'être vus comme les meilleurs, alors que je vous rappelle que par rapport à eux, tous les autres sont nuls sur Terre et surtout vous, y compris vous, là-dedans bien évidemment. Ils sont aussi souvent en colère, tout d'un coup on parle de rage narcissique, vous ne comprenez pas ce qui se passe mais ils explosent. Ils ont besoin d'avoir le contrôle en permanence sur vous et sur tout ce qui traîne autour d'eux, que ce soit au travail, amitié ou amour ou même famille. Et ils ont besoin d'obtenir beaucoup de cadeaux ou de services. On va voir tout de suite ce qu'il faut leur répondre, mais avant ceci, si vous le souhaitez, abonnez-vous. Vous êtes de plus en plus nombreux sur cette chaîne qui explose de manière exponentielle chaque mois. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Est-ce que c'est une personne perverse narcissique ou pas ?» C'est juste en dessous, ça prend 30 secondes, il y a à peu près une quinzaine ou une vingtaine de questions. Vous êtes mes ambassadeurs aujourd'hui, donc si vous le souhaitez, parlez-en autour de vous. Donnez mes propres conseils à tous ceux que vous pouvez autour de vous pour éradiquer ces pervers narcissiques. Et laissez-moi un commentaire, je suis toujours surpris de voir la pertinence des commentaires et l'intelligence des commentaires en dessous. Et si parfois on ne laisse pas un commentaire pour soi, sachez que ça peut aussi aider beaucoup d'autres gens à se reconnaître dans ce qu'ils ont vécu. On se sent souvent seul quand on était abusé par une personne narcissique et le fait de découvrir que d'autres personnes ont vécu pareil, ça soulage. Donc parfois, un petit commentaire de votre part peut aider beaucoup de gens, ne serait-ce que par la compréhension de ce que vous avez vécu. Comprenons un tout petit peu leur mentalité avant de voir la phrase qu'il faut leur dire. Voici ce qu'ils pensent de vous. Tu peux et tu dois être contrôlé. Alors ça vous paraît peut-être bizarre d'entendre ça, mais un pervers narcissique pense que tu peux être contrôlé et même que tu le dois, que c'est une bonne chose que tu sois contrôlé par cette personne. Il pense que ton opinion est complètement inutile. Alors toi des fois tu te bats, tu te dis non mais il faut que je fasse comprendre au pervers narcissique qu'il dit n'importe quoi. Pas du tout. Ton opinion ne sert à rien. Parfois le pervers narcissique peut faire semblant de t'écouter ou d'entendre à peu près ce que tu dis et sache qu'il s'en fiche totalement. Ce qui est important, ce n'est pas ce que tu dis, c'est ce que tu peux leur donner. Temps, argent, des services dans leur vie de tous les jours, dans leur quotidien, des flatteries, tout ça, c'est ça qu'ils souhaitent obtenir de toi et venir te voler. Les pensées que tu as au quotidien, tes amis qui te fréquentent, ta famille qui t'aime, tout ça, ça les dérange un petit peu. Il faut juste qu'on se taise et qu'on les glorifie eux-mêmes. Ils se sentent toujours, bien évidemment, beaucoup plus importants que toi. Dans leur monde imaginaire, ce sont les personnes les plus belles, les plus intelligentes, les plus désirables. Tout le monde est amoureux d'eux. Ils sont plus intelligents qu'Einstein. Ce sont des personnes qui vont tout révolutionner. Ils ne comprennent même pas pourquoi est-ce que le monde entier ne s'en rend pas compte. Mais si les gens ne s'en rendent pas compte, c'est peut-être parce qu'eux sont intelligents et que tout le monde est bête juste autour d'eux. Si tu penses que c'est vrai, c'est qu'a priori, tu as dû gober leurs mensonges. Quand ils te disent quelque chose, tu dois toujours leur dire qu'ils ont raison, car bien évidemment, un pervers narcissique pense, imagine, fantasme le fait qu'il ait toujours raison. Alors, qu'est-ce qu'il se passe quand tu arrêtes d'être à leurs ordres, quand tu te rebelles, quand tu dis non, ça suffit, je ne veux plus de tout ça, ou que tu oses simplement dire peut-être que tu te trompes en disant ça, je pense que non, tu n'es pas plus intelligent qu'Einstein. Dans ce cas-là, c'est la catastrophe. Ils vont te remettre à ta place. Ils vont te donner une bonne leçon pour que tu comprennes qu'il ne faut pas s'ériger contre eux. Comment oses-tu venir me contredire, petit scarabée misérable que je vais écraser? Ils vont peut-être même te dire des choses comme « tu as déjà bien de la chance d'être à côté de moi ». Et ce qu'ils veulent dire entre parenthèses, c'est « tu as déjà bien de la chance d'être mon esclave aujourd'hui. Parce que regarde qui je suis.
tu as la chance d'être près de moi. Toi, tu dis ça n'a juste aucun sens. Dans leur univers, ça a du sens. Ils peuvent même te dire des phrases. Mettez-moi en commentaire si vous l'avez eu celle-là. Je te rends service en te disant que tu es nul. Dites-moi si vous l'avez eu. C'est une phrase très classique des pervers narcissiques. Donc, vous avez tout eu pendant la phase de lune de miel, les compliments, les honneurs, l'amour. Et maintenant, vous n'avez plus que les détritus d'une relation toxique, un peu comme si vous passiez à Hollywood dans les studios de tournage et que vous passiez de l'autre côté des décors et vous voyez qu'en fait, il n'y a que du papier mâché, que du carton, des poubelles par-ci par-là. C'est beaucoup moins beau de ce côté-là que de l'autre côté. Vous passez donc vous-même du statut de demi-dieu adoré ou demi-déesse adorée pendant les quelques semaines ou mois de première période qui était la période de lune de miel à un esclave martyrisé. Et on s'accroche toujours à cet espoir que ça va revenir comme avant, alors que bien évidemment que non. Et en réalité, c'est même différent. Ça sera de pire en pire. Un peu comme un drogué aura besoin toujours de plus en plus de doses. Là, ce sera de pire en pire. Ça commence doucement et vous allez voir que dans le temps, ça avance. Et plus on en a, plus nous on devient ce qu'on appelle dur au mal. On devient résistant à la critique, au mauvais traitement. Et plus l'autre en envoie en face, plus l'autre va venir nous descendre. On peut se poser la question de « je ne comprends pas, ils étaient amoureux de moi, maintenant ils ne le sont plus ». En réalité, vous ne les avez jamais intéressés. C'était une espèce de spectacle au début pendant la lune de miel et c'est encore aujourd'hui une espèce de spectacle. Vous n'avez pas d'importance à leurs yeux du tout. Vous devez savoir que les pervers narcissiques n'arrivent pas à gérer leur propre frustration. Ils n'arrivent pas non plus à se remettre en question. On parle de cerveau d'enfant de 6-7 ans dans un corps d'adulte, comme lorsqu'un enfant n'arrive pas à voir sa sucette en grande surface et il tape des pieds par terre. Là, c'est pareil. Un pervers narcissique n'arrive pas à gérer sa frustration, il n'arrive pas à ce qu'on lui dise non. Non, tu n'auras pas de cadeau, non, tu n'auras pas de service et oui, tu te trompes là-dessus. Vous dites ça, il devient juste fou. Ils ont aussi une maigre compréhension du monde et de ce qui se passe autour d'eux. Parfois, on les pense surpuissants. On se dit, mon pervers narcissique était trop fort, trop forte, trop génial, c'est le roi de la destruction. Non, pas du tout. Ils utilisent quelques petites stratégies, entre 5 et 10 stratégies qui sont faites de bouts de ficelle et de bouts de bois pour vous avoir et pour vous mettre dans le mal. Mais ce sont des gens qui ne comprennent rien. Ça reste des cerveaux d'enfants qui utilisent des stratégies basiques. Et souvent, ces stratégies basiques marchent bien sur des gens intelligents parce que les gens intelligents veulent essayer de leur faire comprendre par la logique qu'ils se trompent alors qu'en fait, le pervers narcissique reste quasiment sur l'ordre du réflexe, de la réaction primitive, basique, qu'on ne peut pas contrôler. Donc à chaque fois qu'on va leur faire une réponse, à chaque fois qu'on leur rentre dedans, ça va venir leur créer un grand stress. Dès que ça démarre, dès que tu sens le stress arriver chez le pervers narcissique, tu sais que ce sera une avalanche derrière et que ça va être de pire en pire dans les heures à venir. Alors, quelles sont les choses que tu peux répondre? Le pervers narcissique te dit que tu es nul, que tu as bien de la chance d'être avec lui, tu peux juste le regarder et rien dire. Tu peux aussi sourire légèrement, sourire en hochant la tête, comme ça. Tu ne rentres surtout pas sur le ring de boxe, tu ne rentres surtout pas dans le débat, dans le combat à base de phrases et de grands mots qui vont t'épuiser, tu ne rentres pas dedans. Tu peux aussi répondre à un « waouh » et c'est tout et tu ne vas pas plus loin que ça. Juste un « waouh », ça le fera très bien. Tu peux aussi mettre 2-3 mots de plus. Tu peux dire par exemple « tu ne comprends rien en fait ». C'est bien ça? Tu comprends rien. Et tu t'arrêtes à ça. Ou alors tu peux faire un statut sur ce qui se passe. Ok, j'ai compris, tu me critiques. Et tu t'arrêtes à ça et tu pars faire d'autres choses après. Surtout, ne rentre pas sur le ring. Il y a une notion qui est importante là-dedans. On nous a appris depuis notre plus tendre enfance à nous défendre, à nous battre pour ce qu'on estimait être juste. Et du coup, le pervers narcissique, avec ses stratégies basiques, veut nous faire combattre en permanence. Et c'est la première fois de sa vie qu'il ne faut pas se battre pour gagner. Imaginez un jeu vidéo, vous arrivez à un niveau et le boss est avec des gros couteaux, des gros marteaux, etc. et vous n'arrivez pas à le battre. En fait, la solution pour le battre, c'est de prendre la petite porte dérobée qui est juste derrière et de s'enfuir pour passer au niveau d'après qui sera plus intéressant. Il y a des gens parfois où il n'y a rien derrière. Même si vous battiez ce monstre, il n'y a rien. Il y a une porte, c'est fermé, il y a une porte verrouillée, il y a un mur en béton. Il n'y a juste rien après. Il n'y a rien à gagner à se battre avec cette personne-là. Donc ça veut dire qu'il faut faire quelque chose de contre-intuitif. On t'a toujours dit « bats-toi pour obtenir ce que tu veux ». Et là, c'est la première fois qu'il ne faut pas rentrer dans une bataille et c'est ça qui va signifier qu'on a gagné. En ne se battant pas avec ces personnes-là, on a gagné et eux se dégonflent, dépérissent. Parce que lorsqu'on se bat avec eux, on leur donne de l'importance. Quand on crie après quelqu'un, quand on argumente, quand on passe du temps, quand tu donnes des phrases à quelqu'un, on vient
le mettre comme le héros, comme la personne qu'on regarde ou comme une personne importante. Ce sont des gens qui se dégonflent totalement et qui meurent sur place quand on leur donne plus d'attention. Donc aujourd'hui, on ne se bat pas pour ne plus leur donner d'attention, pour ne plus nourrir leur narcissisme et leur trou sans fin de besoin d'être admiré. Son objectif, c'est combattre. Pourquoi ? Pour combattre et pour être admiré et pour qu'on s'occupe de lui. Est-ce que c'est pour résoudre un problème qu'il veut combattre et qu'il veut débattre avec vous? Non, pas du tout. C'est pour combattre, c'est pour qu'on parle de lui. Ce n'est pas du tout pour résoudre le problème. Donc si deux personnes sont en train de discuter, que l'un des deux veut résoudre le problème, vous, et que l'autre des deux ne veut pas résoudre le problème, il veut juste qu'on lui parle, combattre et créer un drame, ça ne marchera pas, vous ne trouverez pas de solution commune parce que ce n'est juste pas son objectif. Donc, est-ce que c'est important aujourd'hui de vous combattre toute votre vie, de dire que vous avez raison, de lui prouver que vous avez raison? Ou est-ce que ce qui est important, c'est d'avoir une vie heureuse et calme, quelque chose où vous n'aurez plus besoin de vous battre en permanence? Donc, on ne va pas modifier notre propre vie en écoutant quelqu'un qui nous dit qu'on est nul. Ça ne veut rien dire. Une personne déséquilibrée qui nous critique, ça n'a aucune importance pour nous et c'est pour ça qu'on ne va plus réagir à ce genre de choses. Ce genre de comportement, c'est aussi un message d'alarme qui nous dit qu'on doit changer des choses dans notre vie. Si jamais j'écoute une personne toxique me critiquer et que je lui donne raison, c'est que quelque part je me trompe. Si jamais je reste avec une personne toxique dans ma vie, c'est que quelque part je me trompe et qu'il faut changer quelque chose. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a plu. Faites le quiz qui est juste en dessous qui s'appelle « Est-ce que c'est une personne perverse narcissique ou pas ?» Et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Salut à tous, bye.